C'est le premier soir, on est parti pour 4 heures de live, pauvre de moi. Mais avec ce soir, on aura plein d'invités, on aura plein de sujets super intéressants et vous savez qu'on va commencer avec Pokémon. Je rappelle qu'on est au Pop-Up Store, 15 rue des Halles de Kurokawa. Et on est là du 10 au 12 décembre, donc 15 rue des Halles si vous voulez venir en présentiel parce qu'il y aura une grosse tsume de Saitama à gagner, 999 €, on se rappelle le prix, incroyable, donc uniquement en présentiel, mais il y a également, pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France, on pense à vous, tous ceux qui sont là sur Twitch, il y a aussi des choses à gagner, dont votre taille en manga, une fois par live, donc ce soir, restez bien présents sur le live, là vous entendez peut-être des bruits de Punching Ball Saitama, les gens sont en train de péter les plombs sur le Punching Ball, ça va être très drôle pendant tout le live. Pour ceux qui seront là demain, qui voudront passer pendant le festival, vous pourrez nous voir du coup, vous pourrez voir vos influenceurs préférés parce qu'on est dans le Pop-Up Store pour cette émission. Il y a des photocalls Spy Family, il y a des photocalls Saitama, vous pourrez prendre des photos pour gagner du coup l'Atsume, vous aurez toutes les conditions directement sur place. Il y a aussi des goodies, vous avez des goodies à gagner pour 2 tomes achetés, donc voilà, ça c'est la petite info du jour. Également, du coup, on a des invités ce soir, plein d'invités, il y en a déjà un peu autour de moi, vous les verrez dans quelques instants. Et on a du coup le Kuro Game, donc la taille en manga à gagner. Je vous rappellerai du coup pendant le live que ça va partir. On ne saura pas trop à quel moment du live, donc il faudra être présent pendant les 4 heures. Voilà, c'est la condition. On aura des pauses pour que vous ayez chercher à boire. Ça, le petit passage toilette, ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Et du coup, pendant ces 2 jours de live, on va commencer du coup avec les 25 ans de Pokémon. Avec New Titeuf, Bitel et Greg, notre puits de savoir de Kurokawa. Également, on va continuer sur la nostalgie avec Bioman et Transformers, avec encore Greg, qui sera encore là avec nous, et aussi Sébastien Abdelhamid. On continuera ce soir avec les psychologues. On va réveiller les psychologues et les philosophes qui sont en vous. On va parler des crises existentielles dans le manga avec Majin Flav et l'ermite moderne. Et on terminera avec les personnages secondaires dans le manga avec Shedley et le chef otaku. Donc grosse soirée ce soir et on va commencer tout de suite avec les 25 ans de Pokémon. Alors, bonsoir à tous. Est-ce qu'on a un petit visu là de tout le monde? J'aimerais qu'on voit tout le monde là ce soir. On a du coup New Titeuf. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, tranquille, j'ai super froid. Il fait un peu frais là, ça va se réchauffer au fur et à mesure, on va parler Pokémon, ça va être bien. On a Greg, du coup, notre puits de savoir de Kurokawa avec son super chapeau. Bonsoir. Je suis ravie que tu aies mis ça me déstabilise. Grenousse. Je ne m'exprime que en grenousse ce soir. Et on a Vitel, notre fameux Vitel. Comment ça, votre fameux? Qui doit partir à 18h15, je vous préviens, à un moment il va s'éclipser, il a un train à prendre pour aller chercher des Pokémon. Mais on a tous quelque chose de Pokémon aujourd'hui là, sur nous, dans les 3 invités, donc c'est bien. Ouais, oui, c'est vrai, voilà. Il a des chaussures Pokémon, mais c'est incroyable. Je sais pas si ça se voit, ouais, ça se voit. Chaussures Pokémon. Tu suis quand même. T'as une Pokéball à l'intérieur de la chose, c'est incroyable, vraiment. Ouais, sympa. Il est arrivé, mais il est groomé Pokémon. Mais je suis pas mieux non plus. Hein. Oui, non, mais vous êtes tous. J'ai un en fait, vous avez dans tous le dos, quelque chose Pokémon, c'est incroyable. Ah, mais oui. Il est beau. Tu as un vrai Pikachu de Team Rocket derrière. C'est la Team Rocket, c'est bon. Du coup, on va parler des 25 ans de Pokémon parce que c'est quand même une licence qu'on aime tous. On a tous grandi avec, même si moi je me suis arrêtée aux 300 premiers, mais vous êtes beaucoup plus experts que moi. Nutiteuf, si vous le connaissez pas, on va vous présenter un petit peu. Nutiteuf, tu te présentes un petit peu? Ouais, moi je suis youtubeur Pokémon depuis plus de 10 ans maintenant. Youtubeur Pokémon, c'est incroyable. Et je fais d'autres choses maintenant aussi. Oui. Je fais du streaming sur Twitch, je suis aussi à la télé, des fois sur Game One. Donc j'ai pas mal de casquettes. Yes. Mais mon cœur, mon jeu de cœur, c'est vraiment Pokémon. C'est avec ça que j'ai commencé. C'est l'un de mes premiers jeux vidéo également. Ouais. Et du coup, je traite de ça plus sur la partie jeux vidéo sur ma chaîne YouTube. Ok. Mais j'aime l'univers au global de Pokémon. Ça a bercé mon enfance, ça continue à bercer. Comme tout le monde. Du coup, Greg, oui. C'est le but de savoir Kurokawa, il est là, il connaît tout. Oh, peut-être pas tout non plus, mais j'ai la chance d'être là depuis longtemps. J'ai la chance aussi d'éditer le manga Pokémon, donc voilà, c'est mon métier, je suis obligé d'être au courant de ce qui se passe. C'est un peu la base quand même, c'est un peu la base qu'il soit au courant de ce qui se passe chez sa maison. Vaut mieux que je sois au courant de ce que je fais, ouais. Et Vitel, du coup?
Bah, moi, ça fait comme Julien, 10 ans de YouTube maintenant, sur Pokémon aussi, mais sur plein d'autres choses. Et aujourd'hui, moi, je me suis reconverti complètement en streamer, plus orienté manga et anime. Mais très, très, très gros fan de Pokémon depuis toujours. Et puis, comme il y a le remake qui est sorti, je suis complètement dessus actuellement. Enfin bref, on est totalement dans le thème. On en a parlé tout à l'heure, t'étais bien à fond. Hein. Ouais, je kiffe. Diamant ou perle? Moi, je suis diamant. Dialga for life. Ah, bah évidemment. Ok. Team rouge, bleu, jaune. Moi, je suis team jaune. Team jaune? Jaune, ouais. Jaune? Argent. Ah oui, d'accord. Non, mais non, On n'est pas sur la bonne génération. on est pas sur la bonne génération. Oui, Greg. Greg, il est non, atypique. tu demandais pas Non, la préféré version de... préférée. Non, Dans la rouge, première bleu, génération. Ah, la première génération. Bah moi, je vais faire chier tout le monde. Je vais dire vert. Oui, Voilà. oui, alors, Ah oui. tu sais quoi? Je l'avais pré-shot que t'allais dire vert. Ah bah oui, C'était bah, je suis T'avais désolé. pré-shot le truc? Voilà. Mais c'est Évidemment. quelqu'un Bah, qui est parce que j'ai dû différent. déjà le dire quelque part. Et... Non, mais ça mais m'étonne pas de toi de dire moi j'ai joué au jeu japonais. Voilà. Bah, c'est pas de ma faute, c'est vrai. C'est bon. Mais du coup, j'avais envie de savoir comment vous avez connu Pokémon en premier, parce que faut pas oublier que l'arrivée de Pokémon en France, c'était en 99, c'était fin 99. On a tous connu le premier épisode sur TF1. Bon, pour ceux qui sont de la génération 90, hein, bien sûr. Hein. Pour ceux qui sont là sur le chat, qui sont pas forcément nés au bon moment, vous n'avez pas forcément connu T'es-Fou avec le premier épisode de Pokémon qui a changé notre vie à tous. Mais du coup, comment vous avez connu Pokémon en premier? Est-ce que c'était le jeu vidéo? Est-ce que c'était l'animé? Moi, il me semble que c'est via. On avait une cassette du premier épisode, il me semble, qui était distribuée dans les magasins de jouets à l'époque. Mais ouais. Je crois que tu avais juste à faire des achats et tu l'avais même gratuitement en fait. J'ai Et pas c'est comme connu ça que j'ai ce découvert magasin. le dessin animé Pokémon avec Ok. ce premier épisode. Et après, ensuite, mes parents m'ont acheté Pokémon jaune. Donc c'était un peu plus tard du coup, mais ils m'ont acheté Pokémon jaune et c'est vraiment Pokémon jaune qui m'a fait kiffer Pokémon à l'époque. Ok. Et toi, Greg, du coup? Bah moi, j'étais au Japon quand Pokémon est sorti. Oh, vous voyez, Et il y a toujours quelque chose en plus. excusez-moi, Regardez-moi. pardon. Là, tu pardon. vois, Osez me dire que ce n'est pas un flexeur. Je suis désolé, hein, mais Non, bah je suis désolé. Enfin, pardon d'être au Japon en 96. Mais tu vois, t'excuses c'est- pas, t'as le droit de flex. ça va. Non, en fait, à l'époque. t'es même c'est- pas né, t'imagines? C'est vrai? Mais oui, je suis 97. T'es plus jeune que Ah, Pokémon. t'es 97. Tu sais que j'allais te demander ton âge, en plus, je me suis Ouais, dit. je suis 97, j'ai 24 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et ouais. Attends, et toi, du coup? 94, donc j'ai 27. Ah non, je suis le bébé du plateau, évidemment. Ah ouais. T'as connu un petit peu après Pokémon. T'as pas connu le premier épisode qui C'est est arrivé sorti. en France en 98-99, donc Fin 99, j'ai connu. Bah, t'avais 5 j'ai ans, connu, quoi. J'avais 5 ans, Ouais. donc si. Ouais. Donc, si, ouais, tu avais 5 les ans, souvenirs et tout. je jouais au jeu, mais je comprenais pas tous les dialogues parce que je savais pas encore totalement lire et écrire. Ouais, surtout qu'il y avait pas forcément la lumière sur la Game Boy, donc t'étais en train de déchiffrer Ouais, le en truc. plus, oui. Ah ouais, ça c'était. Et les du bons coup, donc t'étais au Japon, Greg? Oui, tout à fait. Et en fait, alors il faut savoir qu'à l'époque, les téléphones portables, c'était le début. Hein. Il y avait 3 Ouais. lignes en noir et blanc, machin. Et pour aller au Japon, c'était 12 heures d'avion. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait rien. Donc je m'emmerdais. Et moi, ce que je voulais, à l'époque, il y avait la Game Boy. Et je cherchais un RPG. Tu vois, un jeu qui me dure vraiment longtemps pour pouvoir jouer dans l'avion et tout. Et je rentre dans un magasin et je dis au gars, ouais, est-ce que vous auriez un RPG qu'est-ce que vous me conseillez comme RPG sur Game Boy? Et il dit, ah bah il y a ce truc là de Nintendo qui est sorti il y a pas longtemps. Et c'est vrai que je voyais les petites créatures un peu partout. Partout dans les magasins, tu avais Pokémon qui était allé. Et au-dessus, tu avais une petite vitrine avec les petits Pokémon en plastique avec Salamèche, Reptincelle. Et effectivement, je disais, bah tiens, c'est des trucs qui évoluent, mais je m'en étais pas trop occupé. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, la Game Boy, c'était une console ringarde en fait. Parce que tu es en 96, c'est la Elle était en PlayStation. fin de vie en plus. Oui, voilà, elle n'existait plus. Enfin, c'était un truc en noir et blanc. Là, Relancé. tout le monde jouait à la PlayStation, la 3D, la couleur, machin. La grosse brique en noir et blanc, c'était la console des petits frères, tu vois. Oui, bah genre. bien sûr, évidemment. Et il me dit, bah il y a ce truc-là, Pokémon. Je fais, tiens, Nintendo, ils ont fait un RPG. Ah mais oui, enfin bon. Donc je l'écoute, le gars. Je fais, mais il y a plusieurs couleurs. Il faut que je prenne laquelle? Il me dit, ah mais vous prenez celle que vous voulez, et puis vous échangez avec vos amis. Je fais, mais là, je rentre en France. Alors, mes amis au Japon, bon, d'accord, mais. Et je dis, bon, ouais, je vais, voilà, tu vois, Florizard, il avait une bonne tête. J'ai pris la verte. Je suis rentré en France. J'ai Le allumé. choix de la verte tout à l'heure. Voilà, Et exactement. du coup, c'est quoi? Tu as joué dans l'avion ou tu as attendu j'ai d'arriver en allumé, non, France? non, j'ai allumé dans l'avion, je lance et ouais, c'est un RPG, tu te réveilles, ta mère qui te dit bon bah descends, machin, voilà, non, tu peux pas sortir, il te faut un truc, le professeur qui te dit il faut que t'en choisisses un et tout. Et je plonge Attends, mais dedans. du coup, t'avais la version Jap. Ah bah oui, complètement. Du coup, toi, c'était pas Sacha, quoi. Ah non, c'était Satoshi. C'était Voilà. Satoshi. Bah oui. Forcément, ça peut C'est bien sûr. incroyable. Enfin non, c'était Tu as Greg, joué, hein, mais tu as joué pendant tout le vol.
J'ai quasiment pas décroché. J'étais là. Ah ouais, donc t'as du coup, quasiment c'était- fait 12 heures. Mais en même temps, En il n'y straight, avait quoi. pas de divertissement à l'époque. Ah bah, Ah non, il y avait J'avoue, rien. j'avoue. T'avais rien. Je vous parle d'une époque où dans l'avion, t'avais un écran central Oui, Ouais. Il diffusait un truc Ouais, pour tout c'est le vrai. monde. Genre. et t'avais 2 films sur 12 heures d'avion, quoi. Ah ouais. Donc tu pouvais pas choisir de film. C'est-à-dire que Oh, l'amusement. non mais non mais si c'était un truc genre Armageddon ou quoi, t'étais bien. Mais si jamais c'était Si c'était la si petite, c'était la couleur pourpre ou un truc comme ça, t'étais Oui, là, ah ouais, ok, voilà, tu 12 pleures heures un de peu plus. déprime. Ouais, quoi. je suis d'accord, je suis d'accord. Donc ouais, moi à chaque fois que je prenais l'avion à cette époque-là, j'avais toujours un sac chargé de livres. Parce qu'il fallait s'occuper 12 heures. Et donc oui, voilà, tu j'ai joué, alors peut-être pas 12 heures, parce qu'il faut manger et dormir, mais j'ai joué entre 7 et 8 heures non-stop. Et je rentre en France, à l'époque, je bossais dans les jeux vidéo, dans les magazines de jeux vidéo. Je n'avais pas des PlayStation Magazine. Et je vais voir mes collègues, je fais « Ah, c'est mortel et tout !» Et ils sont là en train de jouer à des jeux en 3. Enfin, tu vois, il y a Metal Gear, il y a tout ça. Ils sont là, mais qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes petits cubes en noir et blanc, quoi. Et donc, j'étais tout seul dans mon coin comme un con, avec en plus personne pour échanger. Précurseur, Et, avant-gardiste. voilà, et Greg. 3 ans plus tard, ils annoncent la sortie de Pokémon aux États-Unis, puis en France. Et là, Et là, c'est Mais le non, drame. ouais. explosion. Mais non, mais en plus, moi, au début, j'y croyais pas. C'est-à-dire, pour moi, à l'époque, Pokémon, c'était tellement japonais que ça ne sortirait jamais du Japon. Déjà, sur une vieille console, très japonais, tous les personnages qui ont des jeux de mots dans leur nom et tout, je dis, c'est intraduisible. Et un jour, ils présentent à Los Angeles, ils présentent les Pokémon qui vont sortir en 98 aux États-Unis. Je fais, mais ils sortent ça en Amérique. Comment ça? Mais ils sont fous. Enfin, et voilà. Mais bon, c'était mon contact avec les Pokémon. Et depuis, bah voilà, tout le monde y joue et c'est mortel. Mais c'est incroyable quand même, parce que toi, t'as connu directement au Japon, quoi. Le truc avant que ça arrive en France. Parce que moi, je peux flex, parce que je suis né en 91, donc j'ai vu le premier épisode sur T'es fou, mais c'est le seul truc où je peux flex, parce que moi, l'anecdote quand même, c'est que j'avais pas de Game Boy quand j'étais petite. Ouais. Du coup, moi, j'étais, tu sais, en intérim sur les jeux vidéo des autres. Et justement, Ah oui, je je vois. prenais l'avion. Et j'avais 8-9 ans, je prenais l'avion pour aller voir ma famille dans le sud. Et il y avait on était souvent entre enfants, tu sais, quand tu voyages quand t'es petit. Et il y avait un garçon à côté de moi qui avait une Game Boy. Et il jouait à Pokémon. Et en fait, je l'ai regardé comme ça pendant tout le long. Et il me regarde, il fait « Tu veux jouer ?» J'ai fait « Oui. » Je lui ai pété sa partie pendant 50 minutes. Mais vraiment, j'avais l'air d'une mendiante pas possible. Donc Bah, c'est en comme fait, ça que il je t'a jouais. exploité, il t'a fait faire de l'XP. T'as c'est farmé ça. pour Mais lui. T'as juste farmé pour lui, quoi. Ouais, enfin, j'ai surtout pété sa partie parce que du coup, moi, j'ai effacé la sienne et j'ai tout recommencé. Ah merde! Ah là 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 là! Ah ouais, bah oui, attends. Ah, Genre le ronflex et oh, tout. bah, il devait être content quand il a Ouais. récupéré la Game Je Boy. sais hein. pas s'il était aussi loin que ça dans la game, mais bon, moi j'ai passé un bon moment dans la journée. Genre, il a dormi. Aïe, aïe, aïe. Il a dormi finalement, tu vois. Oui, d'accord, ok. Oui, donc vraiment, Tu es détestable comme personne. hein. c'est horrible de faire ça. Tu c'est te rends horrible, compte? hein. Bah, non, c'est Le mec maman, était peut-être c'est toi qui attaché es à horrible. ses Pourquoi tu m'as pas Pokémon, acheté de parce Game qu'il Boy? les aimait. T'imagines, il est devant la ligue, il rallume, il voit Siratata. Merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oups. L'enfer. Oh l'enfer, il est même pas arrivé à la première arrête. Et du coup, toi, Vitel, c'était quoi ta première expérience Moi, Pokémon? mon premier contact, c'est avec l'animé au Québec. Parce que S'il n'y a pas des expériences bizarres ici. Non, mais en gros, moi, j'ai habité au Québec pendant 3-4 ans dans ma vie. C'est pas Ok. vrai. Et... T'étais de là-bas? Carles, Oh, Tabernacle. faire. Vraiment, les Québécois, vous nous détestez. Et donc, du coup, ouais, en fait, là-bas, c'est sorti du coup très vite parce que c'était rattaché forcément à l'Amérique. Donc, c'est sorti en 98 là-bas avec l'animé et tout. Donc, c'était Télétoon à l'époque. Mais alors, du coup, tu l'as eu en français ou en anglais? Non, je l'ai eu en. Alors, non, j'étais au Québec, donc c'était en français. Ah, d'accord. Ouais. C'était en français pour le coup. Donc, ça a été mon premier contact. Et quand je suis rentré en France, mes parents m'ont offert une Game Boy Color avec Pokémon jaune. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'amour fou et je n'ai jamais décroché de ma vie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as des outfits Pokémon. Ah Vous bah avez oui, tous et des puis outfits même, Pokémon en fait. Pokémon, c'est un truc qui est central dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a mis à YouTube. Donc c'est un truc qui a profondément changé ma vie. Ah Pokémon. oui, ça t'a mis. Bah oui, du coup. Donc t'as un attachement particulier à Pokémon. Et Ouais, ça tout peut à se fait. comprendre. En fait, je pense que tout le monde ici, même dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à me mettre quelle est votre première expérience Pokémon. Et quelle est votre version de Pokémon préférée dans les anciens. Hein, parce que je sais que là maintenant, il y a tellement de versions différentes. On pourrait parler du coup de Pokémon maintenant, jeux vidéo, manga, animé. Il y a plein de choses qui sont faites depuis. Film. Film aussi. Ryan Reynolds. On oublie souvent le film, mais c'est important. Le premier film Pokémon, il était incroyable. Mais tu sais que moi, par exemple, je l'ai pas vu quand il est sorti, et je l'ai vu genre il y a 5 ans. Le premier film Pokémon. J'ai enfin compris pourquoi tout le monde avait pleuré. Ah, Quoi. voilà. Est-ce que tu t'es mis à notre place quand on avait 5 ans et qu'on a tous pleuré comme. Mais bien sûr, c'était nostalgique amour. Oui. C'est horrible. J'étais traumatisé quand j'étais gamin, vraiment. L'autre qui est comme ça, et l'autre. Tchou Tchou Et Belle imitation, l'autre, il- Greg. Voilà. C'est une pierre, donc C'est il ça, va pas ouais, bouger. ouais, hein. ouais, ouais.
Du coup, Pokémon, 25 ans, on a du coup depuis jeux vidéo, animé, manga, film. Comment vous avez vécu ça du coup depuis 25 ans? Comment vous avez vécu du coup l'arrivée des jeux vidéo, de l'animé, des films? Comment ça a pu peut-être changer votre vie? Est-ce qu'il y a eu un moment des pauses par rapport à Pokémon ou ça vous êtes jamais arrêté? Nuditeuf, vas-y, let's go. Moi, j'ai globalement vécu un petit peu toute la période Pokémon en allant voir les films, en jouant aux jeux vidéo, en achetant des cartes, etc. J'ai juste eu un décrochage en fait après la deuxième génération, donc juste après Or et Argent en fait. Et je suis revenu à la fin de la troisième génération sur Pokémon. C'est-à-dire que moi, j'ai pas connu la sortie de Ruby Saphir, ni de Rouge Feu Vert Feuille. J'ai repris à Émeraude. Donc du coup, j'ai fait Or et Argent, j'ai repris à Émeraude. Et c'est que plus tard après, que je les ai refait. Pourquoi? Je sais pas. Parce que adolescent? Je pense, je suis rentré au collège et je pense que tu avais, tu sais, les gens qui disent voilà, c'est pour les gamins, c'est pour les gamins. Et puis, tu n'es plus un cool kids à l'époque quand tu jouais à Pokémon. En fait, je me suis retrouvé chez mes grands-parents. J'ai retrouvé une cousine qui était là-bas, qui jouait avec des figurines de Pokémon, notamment un Brazegali qui m'a beaucoup marqué. Et je lui dis, mais ça, c'est quoi? C'est un Pokémon légendaire, c'est incroyable. Pour moi, Brazegali était un Pokémon légendaire quand je l'ai vu. Et elle me dit, bah non, pas vraiment et tout. Elle me dit, mais c'est dans les nouveaux Pokémon et tout. Et donc je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté de jouer à Pokémon? Et donc, une fois qu'on est rentré de chez mes grands-parents, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on aille dans un magasin de jeux vidéo et qu'on achète le dernier qui est sorti. Et c'était Pokémon Emerald, du coup, le dernier qui était sorti. T'avais la Game Boy Advance? J'avais la DS. Du coup, j'y ai joué en fait sur DS. Ah, t'avais déjà. Ah oui, exactement. Oui, t'avais la DS qui est sortie, mais Emerald était sorti déjà sur Game Boy. C'était la fin en fait de la Game Boy Advance, début de la DS. Donc t'avais pas arrêté les jeux vidéo, t'avais juste arrêté Pokémon. J'avais juste arrêté Pokémon, ouais. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Petite question pour toi. T'avais pris lequel de Pokémon quand t'as commencé? Jaune, du coup. Non mais lequel? T'as pris quoi? T'as pris un starter. Pikachu, t'es obligé. Jaune, c'est Pikachu. Oui, Pokémon jaune, c'est Pikachu. T'avais que Pikachu? C'est que Pikachu, ouais. En fait, en gros, Pokémon jaune, on va dire que ça retrace un peu plus l'animé que tu avais. Donc en gros, c'est ton rival à Evoli. Toi, tu as Pikachu. Et après, tu peux choper tous les tu chopes les trois. Et tu chopes les 3 starters au fur et à mesure dans l'aventure. C'est pour ça que Pokémon jaune est la meilleure de la première génération. Tu vois, mais c'est des souvenirs de l'avion il y a plus de 25 ans. Oui, mais tu vois, le problème de Pokémon jaune, c'est qu'il corrige. Enfin, pour moi, pour la version japonaise, le problème, c'est qu'il corrigeait plein de bugs. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Évidemment. Du coup, alors moi, c'était Tortank. Enfin, Carapuce. Voilà. Oui, du coup. Carapuce. Et toi, du coup? Moi, c'était plus bizarre. Moi, si j'avais eu à choisir, ce serait Carapuce aussi. Il n'y a pas de Salamèche ici. Mais en fait, surcoté. Ça y est. Tu vas te faire assassiner. Tu vas te faire assassiner. Oui, tu vas te faire incendier, mais tranquille. Il y a beaucoup de Team Salamèche autour de moi quand même. En fait, non, en vrai, c'est pas forcément Team Salamèche, c'est plus Team Dracofeu. Exactement, c'est Dracofeu qui rallie les gens, mais Salamèche en lui-même, il est pas incroyable. En plus, dans le dessin animé, Salamèche, c'est un peu, il est un peu la vicose, tu vois, il est un peu victime, genre il est là, il attend son maître sous la pluie. Son maître le bully, il est en dessous d'une feuille de nénuphar en mode voilà, tu vois, c'est horrible. Par contre, une fois qu'il devient Dracofeu, là c'est pas la même. Bizarre. Mais il a un mauvais caractère. Oui, bon, en tous les cas. Carapuce, il est cute. Bien sûr. Attention, Carapuce, c'est une Kaira. Ouais, j'allais dire. Avec des lunettes incroyables. Il avait un flow. Il avait un Carapuce à lunettes, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il est incroyable. T'as l'impression qu'il est mignon, mais en fait, c'est un dur en fait. En fait, il est en bas des blocs en train de deal, frère. Non, c'est chaud. Ouais. Ah, ça y est, il est là. Tu veux des befframbis, tu veux. Ouais, c'est ça, c'est exact. Tu veux des béorans, frère. Attention. Mais du coup. Ça va. Tout va bien, non? Il y a Greg qui pète son téléphone. J'ai cassé ma chaise, mon téléphone. Tout va bien. Mais du coup, quand on y pense, là, on est là, on a ouvert des cartes Pokémon, on faisait ça il y a 25 ans, en fait. Et du coup, comment t'expliques ça un peu, Greg, le fait que c'est traverser le temps comme ça, Pokémon? Parce que il n'y a pas toutes les licences qui peuvent traverser le temps comme ça, et Pokémon, c'est quand même un monument dans le monde. Non, mais tu as raison, c'est comme Hello Kitty, c'est comme Star Wars, c'est des héros qui vieillissent pas, qui continuent d'être là. Je pense que Pokémon, déjà, ils ont une grande intelligence en termes de stratégie, c'est qu'ils n'ont pas noyé le marché. C'est-à-dire que tu as pas mal de temps entre chaque génération de jeux, ce qui fait que tu as régulièrement des nouvelles portes d'entrée qui se créent. C'est-à-dire que quand tu es un gamin et tu arrives et on te dit, il y a ce truc-là, ça fait 20 ans que ça existe, tu dis, mais non, mais s'il faut que je me tape 1000 épisodes pour comprendre, c'est pas possible. Ouais. Alors qu'en fait, Pokémon, tu as un reset tous les 3 ou 4 ans, enfin, tous les 3 ou 4 ans... Sur l'animé, pas vraiment. Bah si.
tous les 3 ou 4 ans, Sacha, il oublie. Le gros reset, là, il a été à la fin de XYZ. Mais sinon, il t'avait pas eu de reset depuis très longtemps quand même. J'ai vu un truc sur Netflix là, il y a un espèce de reset sur Netflix. T'as eu un reset à noir et blanc, t'as eu un reset. Alors oui, en fait, moi quand je parle de reset, c'est vraiment, on a eu tout un changement de DA. Non, mais les enfants n'ont pas besoin de ça. Moi, quand je te parle, moi, quand je te parle d'un reset, c'est vraiment du jour au lendemain, Sacha, il oublie qu'il avait des Pokémon niveau 99. Il va dans la nouvelle région. Oui, d'accord. Il va dans la nouvelle région avec Pikachu et uniquement Pikachu. Il se fait battre par un Vipellière. Voilà. Alors que juste avant, c'était le maître à Johto. Enfin, oui. C'est ça, je parle de reset dans ce sens où tu peux être un enfant et débarquer et c'est une nouvelle aventure avec des nouveaux personnages. T'es pas obligé de savoir que 50 épisodes avant, Pierre avait fait un gâteau qui avait mal tourné ou qu'il a perdu la bicyclette de Ondine. Enfin, ça, on s'en fout. Tu vois, il arrive, une nouvelle aventure, voilà, j'ai mon sac à dos, j'ai mon Pikachu et un Pokémon volant, voilà, hop, il l'attrape. Voilà. C'est ça aussi qui fait que, comme ça se renouvelle à chaque fois, tu as les gens qui étaient déjà là, qui sont contents de rester parce qu'ils redécouvrent des choses. Et tu as les enfants qui débarquent en cours de route et pour qui l'aventure est vraiment nouvelle. Ouais. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a le concept de base est très puissant. Et la puissance de Pokémon, c'est qu'ils arrivent à garder la base et en se renouvelant juste ce qu'il faut pour pas que le jeu devienne trop compliqué. Parce que quand tu regardes par exemple des jeux qui durent longtemps comme Street Fighter, où il faut à chaque fois réapprendre des nouvelles règles parce que tu as de nouveaux systèmes de jeu, etc. Pokémon, t'as pas ça. Non. De temps en temps, tu as eu un nouveau type ou 2 nouveaux types qui sont arrivés, mais t'as pas de grands bouleversements. C'est toujours l'eau, c'est contre le feu c'est contre. Voilà, le grand principe de base pour tous. Voilà, c'est du tour par tour. Il y a des boss, il y a des arènes. C'est connu, ça fait partie de la conscience collective, presque, j'ai envie de dire. Ah bah Pokémon, oui, aujourd'hui, c'est limite dans l'inconscient collectif pour le coup, hein, vraiment. Aujourd'hui, je pense que quand tu te mets à parler de jeux vidéo pour les enfants, l'un des premiers trucs qui vient à l'esprit, c'est Pokémon en vrai. Ah bah clairement, moi je suis désolée, mais je pense pour moi c'est un peu la licence dans le monde où ça a traversé des générations. Et on peut parler aussi du fait que chez nous en France, dans les années 90, on a eu le Club Dorothée. Puis après, on a eu une espèce de gros vide, du coup, avec l'arrêt du Club Dorothée. Et je sais pas vous, mais pour moi, Pokémon, quand c'est arrivé, ça a remis le manga en France. Mais ça a surtout switché sur le fait que c'était pas un dessin animé, c'était l'arrivée de la japanimation. On a vraiment compris que c'était un truc japonais. Je sais pas si vous l'avez ressenti de la même façon que moi, mais... Alors moi, j'étais déjà... connu au Japon. Non. Je pense que Greg, plus que Nutitoff et moi, parce que nous, on était enfants. Jeune. Mais en fait, moi, j'ai déjà... je sais plus, j'ai 20 ou 25 ans quand Pokémon arrive en France. Et j'ai déjà un pied dans l'industrie, donc je comprends un peu la stratégie. Ouais. En fait, à l'époque, c'est impensable aujourd'hui pour nous, mais à l'époque, voilà, les dessins animés japonais, c'est des ennemis à abattre. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a Ségolène Royal, il y a plein d'hommes politiques qui sont là, qui disent les dessins animés japonais, ça rend fou, ça rend violent, etc. Et donc, les dessins animés japonais étaient interdits. Interdits. Disons que les chaînes de télé étaient très fortement encouragées à ne plus en diffuser. Et quand Pokémon arrive, en fait, Pokémon, la version du dessin animé qu'on a en France, c'est une version qui a été complètement refaite aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont déjaponisé l'animé. C'est-à-dire que tous les épisodes où ils mangent des boulettes de riz, des onigiri, hop, c'est des sandwichs. Voilà, c'est des sandwichs, ils redessinent des burgers, des machins. C'est incroyable quand même. Merci for Kids, bien sûr. Voilà, tous les épisodes où ils mangent avec des baguettes, hop, terminé. Il y a un épisode où Jessie et James font un concours de bikini. Donc t'as Jessie qui est déguisée en femme avec des faux seins et tout, hop, coupé. T'as un épisode où... T'as pas un épisode aussi où ils sont en kimono et tout, et ils ne passent pas parce que justement... tout ça, c'est... Ah bah non, jamais. Jamais. Pareil, il y a un épisode qui n'a rien de japonisant, mais c'est un épisode où Sacha se fait menacer par une carabine. Et pareil, non. C'est vrai. Ah bah non, les armes à feu, ça n'existe pas dans le monde merveilleux de Pokémon. Ça n'existe pas dans Pokémon. Voilà. C'est... Donc tout a été très lissé. Pareil, les musiques ont été refaites aux États-Unis. C'est pas les vraies musiques japonaises. Et donc en fait, comme les premières saisons du dessin animé ont été faites au Japon et uniquement pour le Japon, elles sont très japonaises. Il y a plein de fêtes traditionnelles japonaises qui sont représentées. Il y a des kimonos, il y a des machins. Et au fur et à mesure que Pokémon devient un phénomène planétaire, le dessin animé devient de plus en plus...
alors je dirais pas lisse parce que ça reste un truc assez rigolo, mais Il devient de plus en plus universel en fait. voilà, il devient de plus en plus universel. Il y a plus de bento, il y a plus trop de choses comme ça. On retrouve plus juste du poulet grillé ou des trucs comme ça, enfin vraiment des trucs très classiques. Ouais, finalement, ça devient un monde mais- à part et il n'y a plus le côté japonisant. Tu peut-être, vois, Pierre par exemple dans le dessin animé, c'est un gars qui cuisine beaucoup parce qu'il cuisine pour toute sa famille machin. Au début, justement, Greg le disait, c'était des onigiri, des bento. À la fin, il se met juste à faire des soupes. Tu vois, il se met à faire des potages parce que c'est un truc que tout le monde connaît, la soupe. Et du coup, tu vois vraiment l'évolution au fur et à mesure des années sur l'animé. C'est ça qui est assez rigolo à voir en vrai C'est aujourd'hui. vrai que ça a été lysé parce qu'il y a quelques années, je m'étais dit que j'allais me refaire Pokémon en Jap. Déjà, ne pas entendre Sacha, ça a été un peu bizarre. C'est normal. vrai que le premier épisode, je l'ai trouvé beaucoup plus long. C'était pas la même chose que ce que j'avais vécu quand j'étais petite. Ouais. Et je me suis dit vraiment que ça avait été lissé. Et déjà, juste le fait de changer les noms. En fait, finalement, on n'avait que Pikachu d'origine. Bon, Canard Tichot, même si c'était un poireau qui tenait, ça, je pense que c'était le plus gros flex des Français. Mais les changements de nom, et je me rappelle en plus à l'époque, ça passait à TF1, c'était un phénomène. Ils en parlaient aux infos en mode oh là là, Pokémon, les enfants deviennent fous avec les cartes. Mais après, tu sais, t'as eu des trucs même aux États-Unis comme quoi Pokémon était l'œuvre de Satan. Ah là là. Tu as eu des sectes qui se sont créées Avec les autour de monstres. ça avec Ouais. les parents pour interdire Pokémon aux US. Oui, c'est les catholiques intégristes. Totalement les catholiques intégristes qui vraiment boycottaient fort, qui brûlaient des jeux. Enfin, vraiment, c'était un délire là-bas. Hein. Pokémon, la Pokémania a touché aussi bien en bon avec une explosion gigantesque et Pokémon est arrivé sur tous les supports en peluche, en goodies, enfin de partout, tout en ayant également ce revers de la médaille du t'es un truc japonais, t'es le démon et on va te mettre la misère. Mais De toute façon, c'était pas, ouais. l'Occident était un peu réfractaire au Ouais. Japon. De Oui, toute façon. c'est justement pour ça qu'ils ont présenté ça comme une œuvre rigolote. Mais enfin, on n'insistait pas du tout sur le côté japonais à l'époque. Et d'ailleurs, t'avais pas du tout de logo japonais ou quoi. Tout était gommé. C'était vraiment for kids. C'était Tu complètement ne américanisé. voyais à aucun moment que c'était japonais. Et c'était la même chose avec Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Puisque, Ils sont passés à la même moulinette les deux. Je crois même que dans les génériques de fin du dessin animé, Ouais. tu ne voyais même pas de nom japonais, Ah non. puisqu'ils remplaçaient tout par les superviseurs Ouais, de ils te disaient Fortnite à l'époque. supervision, coordination. Mais tu ne machin. voyais pas, Si t'avais juste le nom juste le nom du créateur, t'avais Satoshi Oui, Tajiri. oui, je bien sûr, crois, t'avais mais, Satoshi Tajiri, mais J'espère pour lui quand même. non mais, Pas mal. non, mais C'est tu quand vois, même c'est moi, Luigi. Exit, animateur, musique, tu vois, c'est tout ce genre de choses-là qui sont ultra importants dans le développement de l'animé, Bah oui. qui étaient totalement gommés. T'avais C'est rien. incroyable quand même. C'est le vrai choc en fait quand Pokémon arrive en France, c'est que c'est la première fois en France qu'on a un rouleau compresseur multimédia comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as déjà eu des films qui arrivent avec des jouets comme Star Wars ou des dessins animés avec des jouets comme Goldorak. Mais c'est la première fois qu'en fait tout est coordonné avant que ça arrive. C'est-à-dire que tout est réglé. Juin 99, tous les magazines, tous les journaux reçoivent le jeu avant qu'il sorte. Il y a des pubs partout pour hyper les gamins pendant les vacances scolaires. Et première semaine de septembre, je crois, la même semaine, tu as le dessin animé qui démarre sur TF1, au moment où les cartouches arrivent en boutique. Il y a aussi les peluches, il y a aussi les livres. En fait, tout arrive en même temps. 6 mois après, les cartes Pokémon arrivent dans les tabacs. Enfin, Et c'est la première fois que tout est coordonné comme ça. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, t'as un truc qui passe à la télé, ça cartonne, hop, on va mettre des trucs. Là, c'est la première fois que tout arrive en même temps. Il y a eu C'est un hyper pack coordonné. qui est Voilà. arrivé, mais à un an En à fait- peine après le lancement au Japon. En fait, si tu veux, ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est qu'en gros, vu que tout avait déjà été développé au Japon, en gros, le Japon, ils avaient une stratégie qui était simple. Ils arrivaient pour s'implanter. En fait, ils arrivaient avec un bloc gigantesque, puisqu'ils avaient déjà tout qui était dans les cartons. Donc, ils avaient juste à tout lancer en même temps pour faire le maximum de bruit. Et c'est ce qui s'est clairement passé. La Pokémania, c'est parce que justement, ils sont arrivés avec cette quantité et cet afflux énorme. Ça a donné des ruées dans les bars tabac. Enfin, Ouais. moi, je me rappelle. Moi, c'est plus 2003-2004, mais même moi, en 2003-2004, on continuait de courir dans les bars tabac dès que tu avais des nouvelles cartes Pokémon qui étaient annoncées, quoi. Enfin, c'était indécent. Et 20 ans plus tard, rien ne change. Et 20 ans plus tard, rien ne change. C'est vrai que rien ne change, même si moi je suis un peu perdue des fois avec certains visuels où je fais il est où Sacha C'est qui celui-là On parlera un peu des mangas après. Il est là, Kurokawa. Sacha, regarde. Il est là. Mais Tout tu va sais que bien. Vitel, il est 18h15. Ouais, mais si on n'a pas parlé des mangas, je peux pas m'en aller. Ah
Ah, ça y est, c'est comme ça. D'accord. Bon, on va parler des mangas avant de parler du métaverse. On va parler un peu des mangas Kurokawa, du coup, qui a la licence Pokémon. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les mangas qui sont là Bien sûr, je vais vous présenter. Pokémon ici, on pouvait. En fait, je vais faire un tout petit peu d'histoire et puis après, je vais vous laisser parler. Alors, en fait, le tout premier manga qui sort, c'est celui-ci, c'est Pokémon La Grande Aventure. Donc c'est un manga qui est publié quelques mois après la sortie du jeu vidéo. En fait, au Japon, il y a un magazine pour les enfants qui existe encore aujourd'hui, que tu lis avant même de lire le Jump et tout ça. C'est un magazine qui est très puissant encore aujourd'hui au Japon, qui s'appelle le Korokoro. Et en fait, dans ce magazine-là, tu as quasiment que des mangas qui sont tirés de licences à succès pour les enfants. Par exemple, tu as un jouet très célèbre qui s'appelle les Zoïdes, c'est des espèces de dinosaures mécaniques à monter. Et ben, dans ce magazine-là, tu vas avoir des mangas de ce truc-là. Tu vas avoir des mangas d'Ultraman, tu vas avoir des mangas de Doraemon, etc. Et régulièrement, tu as le manga de Super Mario, par exemple. Dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, ils font un manga tiré d'un jeu vidéo pour lui faire un peu de pub. Et donc Pokémon, donc c'est un magazine qui s'entend très bien avec Nintendo. Et Pokémon, quand ils le lancent, ça marche bien, mais c'est pas un gros hit non plus. Mais en tout cas, voilà, Korokoro dit c'est une licence qui est pas mal. Est-ce que monsieur Nintendo vous nous laisseriez faire des mangas sur Pokémon? Donc Nintendo dit oui, bien sûr, pas de problème. Et en fait, le manga démarre avant le dessin animé. Donc c'est vraiment la première histoire originale. Elle est dans le manga, elle est pas dans le. Donc on a eu jeu vidéo, manga et dessin animé un peu après. Exactement ça. Ouais. Donc on redit quand même, c'était parce que je pense que beaucoup pensent que ça a commencé avec l'animé et après il y a eu le jeu vidéo peut-être, mais non, ça a commencé avec le jeu vidéo et après le manga. Et c'est pour ça en fait que c'est ultra intéressant de lire le manga parce qu'en fait on va avoir une histoire qui est beaucoup plus mature, qui cible les enfants évidemment, mais qui va tirer sur des sujets qui sont un peu plus profonds, je trouve. Ouais. Non, en fait, quand le manga démarre, il n'y a pas de guidelines comme tu as aujourd'hui. C'est-à-dire que donc c'est Hidenori Kusaka, donc qui est un des rédacteurs du magazine Korokoro. On lui dit voilà, est-ce que tu pourrais nous écrire le scénario d'un manga qui parlerait de Pokémon? Mais à l'époque, Pokémon, c'est un jeu vidéo et rien d'autre, et ça s'appelle Pocket Monster. Et en fait, Hidenori Kusaka, c'est un fan de Sentai, c'est un fan de Kaiju, il aime Godzilla et tout ça. Et donc il dit c'est une histoire c'est des enfants qui ont des monstres dans leur poche en fait. Donc il dit ok, je vais faire une histoire avec des monstres. Et donc il reprend le scénario du manga, mais avec des pocket monsters quoi. Donc c'est des vraies bagarres un peu plus violentes que ce qu'on va trouver dans le dessin animé, parce que c'est un truc qui doit plaire aux petits garçons, et puis les petits garçons quand ils jouent à la bagarre de monstres, enfin tu vois. Puis surtout qu'au Japon c'est différent d'ici. C'était très implanté déjà. Donc ça donne quelque chose qui finalement est assez différent du dessin animé, qui comme tu l'as dit est peut-être plus mature, qui ressemble aussi beaucoup plus à des histoires classiques pour enfants où les enfants sont beaucoup plus contre les adultes. Ça va. Tu sais, t'as un petit côté un peu Club des 5, etc., où les adultes sont un peu, où ce que tu retrouves dans les Miyazaki, où les adultes sont méchants, c'est les enfants qui doivent régler le problème. Tu ressens vraiment la confrontation avec la Team Rocket. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu vois que, par exemple, il y a une scène qui m'a marqué où Koga tranche un Arbok. Et ça, tu t'attends pas à voir ça dans Pokémon. Parce que bon, d'accord, t'as l'avant-ville, tu sais que t'as des Pokémon qui meurent, mais tu ne vois jamais un Pokémon mourir. Ah mais jamais. Et là, pour le coup, c'est ultra intéressant parce que du coup, tu vas en voir potentiellement qui vont décéder, et tu vas te dire, ah oui, mais en fait, Pokémon, ça peut être aussi la vraie vie en fait. C'est un truc qui est un peu plus réel que ce qu'on peut penser. De toute façon, dans les mangas, on aura toujours une vision un peu plus, un peu plus noir entre guillemets de ce qui peut être fait en animé, et du coup c'est bien pour tous ceux qui sont fans de Pokémon de peut-être acheter justement ce petit coffret tout sympa avec les 3 premiers tomes de Pokémon pour redécouvrir peut-être l'histoire et la découvrir autrement que ce que vous avez pu voir avec l'animé, qui du coup, comme vous avez pu le voir, a été modifié, a été lissé à mort. Et si du coup, Pokémon, ça reste très japonais, ça reste vraiment très très Jap quand j'y pense. C'est vraiment un truc qui est arrivé chez nous. C'était un peu un ovni en fait dans le délire. Le fait d'avoir des Pokémon dans des Pokéballs, c'était un peu, on sortait des sentiers battus quoi. Mais en fait, on sort plusieurs mangas chez Kurokawa, mais
la collection principale, donc c'est ce qu'on appelle la grande aventure. En fait, il y a des tomes, en fait c'est par saison, donc chaque saison correspond à une génération de jeux vidéo. Donc là, je vous ai présenté la grande aventure qui était rouge, bleu, jaune. On va avoir épée, bouclier, on va avoir or et argent, on a là diamant, perle, platine, noir 2, blanc 2, etc. Lisez Ruby Saphir. Voilà, toi ton préféré c'est Ruby Saphir de très long. Et du coup, c'est pas des mangas avec Sacha et Pikachu, c'est vraiment des mangas avec les héros du jeu et ça raconte l'histoire du jeu, ça raconte pas du tout l'histoire du dessin animé. Mais par contre, pour les plus jeunes, ce que j'appelle les primo-lecteurs, donc des enfants de 6 ans, 6-7 ans qui commencent à apprendre à lire. Kodomo, quoi. Voilà, les autres Pokémon sont aussi Kodomo, mais c'est plus 8-10. Là où on va vraiment parler de mangas que tu peux lire à partir de 6-7 ans. En fait, chaque année, on sort l'adaptation en manga du film. Chaque année, il y a un film Pokémon. Oui. Donc là, alors soit c'est l'histoire du film adapté en manga, soit ça va être des mangas qui enrichissent le film. Donc là, par exemple, on l'a sorti en même temps que le film sur Netflix. C'est le Coco, en fait. Pokémon Coco, le secret de la jungle. Donc là, en fait, c'est le préquel. Donc ça explique comment Coco est un enfant sauvage qui s'est retrouvé dans la jungle à être élevé par les Zarouds. Et ça, pour le coup, c'est des aventures avec Sacha et Pikachu, puisque ça reprend les histoires du film qui est tiré du dessin animé. Ok, et du coup, je voulais passer sur un truc, parce que, bon, toi, t'as voulu rester pour le manga, tu vas rester un petit peu, en fait, tu vas rester jusqu'à la fin. De toute façon, là, je suis à 10 minutes près, donc on va rester. Bon, voilà, allez, let's go, Vitel reste avec nous, il va pas aller chercher ses Pokémon à Lyon tout de suite. On va parler métaverse. Vous connaissez un peu les métaverses. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un métaverse Pokémon ? En soi, il est là. Bah oui, c'est Pokémon Go. Tu as déjà, oui, c'est ça, c'est ta Pokémon Go qui fait déjà office de ça, en fait. C'est une implantation dans la vie réelle, en fait. Ouais, non, c'est une implantation dans la vie réelle, mais après, c'est vrai que le métaverse, c'est même encore un truc qui est normalement encore plus réalité virtuelle, etc. Tout ça. C'est vrai que là, c'est plus de la réalité augmentée, Pokémon Go, mais en tout cas, c'est un premier pas vers ça. Oui. En fait. Et en fait, je sais même pas si Pokémon a besoin en soi d'un métaverse comme on en parle aujourd'hui. Ouais. Pokémon, c'est déjà une licence qui est tellement implantée dans notre réalité que est-ce qu'on a besoin de créer une autre réalité alternative pour faire vivre la licence ? Finalement, peut-être pas. En fait, c'est juste, moi je pars du principe que le moment où dans ta vie, tu vois 70 personnes à la Villette bouger pour un Aquali, j'ai envie de te dire, je pense qu'on n'a pas besoin de métaverse et qu'il est déjà plus ou moins là, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui. On l'a vécu ensemble, tu vois. Bien sûr. On l'a vécu ensemble. Ils étaient ensemble à la Villette. Je te jure que oui, c'était vrai. En 2016, on était à la En Villette. Bretagne, il y a des super Pokémon aquatiques. Je rigole même pas. Hein. On était ensemble pour vivre ça parce qu'on faisait plein de contenu à cette époque-là sur tout ça. Et moi, c'est un truc qui m'a bluffé sur ce point-là. On a vécu un truc, l'arrivée de Pokémon dans nos vies réelles. C'est un truc qu'on revivra probablement jamais. Ah, probablement parce pas. Que, en fait, la nouveauté, le côté réalité augmentée, plus le côté collection sur une licence aussi connue que Pokémon, c'est un truc qui ne pourra jamais se refaire avec un tel engouement. Tout le monde y jouait, les gens ne comprenaient même pas pourquoi ils y jouaient. Il y a des gens, qui ça a remis des gens dans Pokémon. Ah oui, bien sûr. À mort. Hein. C'est un moment charnière pour moi de l'histoire de Pokémon Go. Pokémon Go, je pense que c'était le Tu remarques d'ailleurs qu'ils ont fait le même jeu avec Harry Potter. Hein. Il a fermé. Et ça a floppé. Un giga flop. Là, ils ont annoncé qu'ils fermaient. Alors qu'Harry Potter, c'est puissant quand même. Tu vois, et Pokémon est plus fort. Et là, ils ont commencé avec Pikmin. Donc à voir comment ça prend, mais ça va flopper. Ça n'a pas eu le même succès que mais c'est normal. Pikmin est une licence bien moins implantée dans le monde entier. Ouais. Mais tu vois, Harry Potter, très japonais. Ça aurait pu, parce que Harry Potter, tu te dis. Finalement, c'est en fait Harry Potter pour moi t'as pas le côté collection que tu as avec les Pokémon en fait. Exactement, c'est ça qui a manqué, et puis parce que dans l'imaginaire collectif tout le monde connaît Harry Potter, mais tout le monde n'est pas vraiment tout le monde n'est pas fan d'Harry Potter en fait. Bah oui, mais le côté collection dans Harry Potter c'est compliqué finalement parce que tu vas pas aller chercher du polynectar à chaque fois. Tu collectionnais des apparitions de différents personnages, de différents lieux. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout. C'est un petit peu. Tu ne t'attaches pas à une créature, tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu comme si tu avais un album avec des autocollants et tu collais. Ah tiens, j'ai eu Poudlard. Oh, j'ai eu. C'est un peu comme leur carte dans le. C'était des cartes Panini à l'époque, tu vois. Oui. Qui retraçaient les trucs des films. C'était pareil, quoi. Alors que Pokémon, du coup, t'as quand même la. Il y a la créature. Il y a un Mewtwo apparemment qui va sortir demain. Et puis c'est le tien en plus. Et puis c'est le tien. Et puis en plus, t'as quand même cette affinité que tu vas créer en faisant évoluer
ton Pokémon. Ouais. T'as le Pokédex. T'as ton Pokédex, quoi. La phase aussi de avoir ton Pokémon en compagnon et de le faire marcher pour obtenir des trucs, pour pouvoir le faire Ça fait évoluer. pas penser un peu au Tamagotchi à l'ancienne? Ouais. bien sûr que si, mais évidemment. Il y avait aussi un podomètre. Il y avait aussi un podomètre avec Pokémon. Oui, avec Pokémon. Avec Or et Argent, Heart Gold, Soul ouais. Silver, il y avait un remake, petit podomètre dans lequel on pouvait mettre le Pokémon. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était fou. Moi, je l'emportais c'était quoi? J'étais au lycée ou au collège, je sais plus. Je devais être au début du lycée. Ça devait pas être facile au lycée de ramener ça quand même. Ouais, mais moi je m'en fous, je le mettais à ma ceinture. Ça faisait je le bruit, mais au moins le soir j'étais en mode oh yes, j'ai fait 500 pas. Ah bah oui, mais bien sûr. Et puis en plus, il est en mode ouais, du coup, il a pris de l'XP, c'est énorme, ça me régale. Exactement. Moi j'avais mon Tamagotchi Pikachu que j'avais eu, il était incroyable. J'en pouvais plus, vu que j'avais pas de Game Boy, il m'avait offert Tu jouais un Tamagotchi Pikachu, mais t'as raison. Et tu trichais ou pas? Tu remuais le poignet pour qu'il fasse des pas? Bien sûr, j'étais à des Tout le monde faisait ça, tout le monde a fait ça, Greg. Mais quand tu sors pas et que du coup. Oui, quand t'es là à lire des mangas ou à jouer aux jeux vidéo, hop, let's go. Bon, sur ces belles paroles de nostalgie, on va devoir clôturer cette émission. C'était super cool en tout cas, par les Pokémon. Plaisir. Ça m'a fait un peu revivre ça, mais si vous êtes des experts comparé à moi, parce que moi je vous dis, je suis resté dans les années début Mais 2000. tu sais, tu peux tout rattraper, hein. J'ai pas le temps, mais oui, arrête. en vrai, le petit coffret là, il me dit te bien hype, quand même. Le petit coffret là, les trois premiers tomes, ça me dit bien. Mais du coup, on va passer, en plus, on va continuer la nostalgie. Greg, tu restes avec nous. On va parler de Bioman et Transformers, donc on va rester dans une nostalgie encore plus ancienne. Il y aura Sébastien Abdelhamid qui va nous rejoindre. On se retrouve dans quelques minutes, le temps que vous alliez faire une petite pause ou prendre quelque chose à boire. Restez avec nous. Merci beaucoup Nutiteuf. Merci à toi. Beaucoup, merci les gars. C'était trop C'était cool. Ouais. Plaisir. Ah, merci c'est pour pas, nos- c'est, je pour retouche, nos mais c'est pas très outfits, Covid. incroyables. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On est tous négatifs, tout va On bien. vous retrouve du coup sur YouTube, sur Twitch. Twitch. Sur Twitch pour ta part et YouTube et Twitch pour toi. YouTube et Twitch pour moi, ouais. Et sur tous les autres réseaux sociaux, donc Nutiteuf et Bitel 2. 2. Il revient. À tout de suite. On se retrouve tout de suite pour Bioman et Transformers.